Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayelech. Ce Shabbat, il a un nom. On l'appelle Shabbat Shuvah, au nom de la Haftara qu'on va lire Shuvah Israël. Dans notre paracha, il y a 30 psukim. C'est la paracha la plus courte qu'il y a dans la Torah. Dans la paracha, on n'a que deux mitzvot. Les deux, ils sont positifs. Il n'y a aucune mitzvah négative. Dans la paracha, on va lire le transfert entre Moshe et Yehoshua, et aussi le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il a écrit le jour de sa mort. La paracha elle-même, elle a été écrite le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Il avait 120 ans le jour qu'il a écrit cette paracha. Moshe, il est né le 7 Adar, et il est décédé le 7 Adar. Dans la paracha, Moshe Rabbeinu il bénit Yehoshua, Chazak ve'ematz, sois fort, sois courageux. Il faut que tu saches que notre paracha Vayelech, elle n'a pas une haftara. Chaque paracha, elle a une haftara qui est liée à la paracha. Et parachat Vayelech, elle n'a aucune haftara. Parce que quand parachat Nitzavim Vayelech, ils sont collés, alors on lit la haftara des Nitzavim. Mais si la parachat Vayelech, elle n'est pas collée au Nitzavim, comme cette année on va lire que Vayelech, alors on va lire la haftara Shuvah Israël. C'est-à-dire que la paracha elle-même, Vayelech, elle n'a pas d'haftara. C'est très très rare. Dans la paracha, Moshe Rabbeinu, il se sépare des béné Israël. Il les prépare, eux, et Yehoshua ben Nun, de conquérir Eretz Israël. Il leur dit, n'ayez pas peur, Hachem imachem, Akadosh Baruch il est avec vous. Adonai yelachem lachem ve'atem tacharishon. Akadosh Baruch il fera la guerre pour vous et vous allez voir des miracles. N'ayez pas peur. Encore une paracha que Moshe Rabbeinu transfère au béné Israël, la mitzvah de Akhel. En général, à l'époque où on avait le Beth Amikdash, une année après l'année de la Shemitah, il fallait que tout béné Israël il se rassemble au Beth Amikdash. Et là-bas, le roi, il venait, il leur faisait un discours pour les renforcer dans la Torah, dans les mitzvot. On appelle cette mitzvah mitzvah Akhel, elle est dans la paracha. Dans la paracha, Kadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu et à Yehoshua. Il dit, après que Moshe Rabbeinu il va mourir, Béné Israël, ils vont négliger la voie de la Torah, ils vont s'éloigner de la Torah, ils vont faire l'idolâtrie. Et la punition, Hachem il dit, je vais m'éloigner d'eux. Je vais m'éloigner de Béné Israël. Après Moshe Rabbeinu, il ordonne, pardon, après Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe Rabbeinu d'écrire le chant. Le chant qu'on va lire Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, Parashat Azino. Comme on a dit, Moshe Rabbeinu, il a vécu jusqu'à l'âge de 120 ans. Nous, on a l'habitude, quand il y a un anniversaire, on se souhaite Ad 120 Shana, jusqu'à ses 120 ans. D'où il vient ces 120? Déjà dans Parashat Bereshit, c'est marqué là-bas dans chapitre 6, Pasuk Gimel, que Moshe Rabbeinu, déjà dans Parashat Bereshit, Moshe Rabbeinu, il vivra jusqu'à 120 ans. C'est marqué là-bas, Lo yadun ruchi ba'adam le'olam, beshagam ou basar vehayu yamav 120 shana. Écris le mot beshagam, bet, shin, gimel, mem. Ici, Hachem, il fait une allusion à Moshe Rabbeinu, 120 shana, qui vivra 120 ans. Parce que la valeur numérique de Beshagam, 345. Et la valeur numérique des Moshe, 345. Hachem, il fait une allusion à Moshe Rabbeinu qui vivra 120 ans. Et pourquoi 120 ans? Pourquoi pas 110? Pourquoi pas 130? Je trouvais dans le livre Shnei Luchot Abrit, parce que Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï 3 fois 40 jours. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, il n'a pas bu, il n'a pas mangé.
Il était comme un ange. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu comme récompense 120 ans. Chaque jour qu'il était au Har Sinaï, il a eu un an de vie. Total, il est resté 120 jours, il a eu 120 ans. À Ari Akadosh, dans son livre à Gilgulim, dans le chapitre 15, aussi j'ai vu le Khatam Sofer, il ramène la même chose. Que, comme on sait que le monde, il doit exister maximum 6000 ans. Bezrat Hashem, qu'on aura le mérite que le Mashiach il viendra bien avant, le plus tôt possible. Mais si Chaz Shalom, on n'est pas méritant, le maximum, c'est 6000 ans. Dans ces 6000 ans, Akadosh Baruch Hu, il donne à Moshe Rabbeinu un cadeau, 2%. 2% des 6000 ans, c'est 120 ans. C'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans, parce que Hachem, il a prélevé des 6000 ans, 2%, il a donné à Moshe Rabbeinu. D'où il vient ces 2%? Il dit à Ari Akadosh, c'est la part qu'on prélève la Trouma. Et Moshe Rabbeinu, il a reçu la Trouma des 6000 ans, 120 ans. Comme ça, il dit à Ari Akadosh. Je trouvais dans le livre Oratora, au nom de Tzemach Tzedek, il rapporte que Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans, parce que Moshe Rabbeinu, sa neshama, elle est liée au chiffre 12. Et c'est pour cela que tu verras dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il utilise le terme Zé et pas Ko. Par exemple, Zé Adavar Asher Tziva Adonai. Tous les prophètes, ils utilisent le terme de mot Ko. Moshe Rabbeinu, il utilise le terme Zé. Dans toute la Torah, pourquoi? Il dit le Tzemach Tzedek parce que la valeur numérique des Zé, c'est 12. Et la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle est attachée au chiffre 12. Il dit le Tzemach Tzedek que le mot Zé, elle est divisée en deux chiffres. Zain, c'est 7, et Hei, c'est 5. Et dans plusieurs endroits dans la Torah, on voit que ces deux chiffres-là, ils sont divisés. Je donne un exemple. Il y a les 12 tribus. Parmi les 12 tribus, il y en a 5 qui sont considérées comme faibles physiquement par rapport aux 7 autres tribus. La preuve, quand la famille de Yosef arrive en Égypte et Yosef veut présenter ses frères à Paro, il a pris les plus faibles pour que Paro ne voit pas qu'il a des frères forts. Il va les prendre comme garde-corps. Et Yosef, il n'a pas voulu. Alors Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il prend que 5 frères les plus faibles. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 47, Pasuk 2. Aussi dans Parashat Vezot Abracha, quand Moshe Rabbeinu bénit les Shvatim, là-bas tu remarques les 5 tribus faibles, Moshe Rabbeinu il répète 2 fois leur nom. Parce qu'ils étaient faibles, ils ont besoin de beaucoup plus de brachot. Les 5 tribus faibles, c'est Zvulun, Gad, Dan, Naphtali et Asher. Regarde Rashi aussi dans Sefer Dvarim, chapitre 18, Pasuk Aleph, il divise les Shvatim en 5 et en 7. J'ai fait un résumé de Tzemach Tzedek. Il dit que la Neshama de Moshe Rabbeinu elle est attachée au chiffre 12. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu 12 dizaines d'années de vie, 120 ans. David Amelech, sa Neshama, elle est attachée au chiffre 7. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il lui donne 7 dizaines d'années de vie. David Amelech, il dit ça dans le Tehillim, chapitre 90. Yemeh shenotenu bahem 70 shana. La question qu'elle se pose, pourquoi Yoshua, il a perdu 10 ans de sa vie? Pourquoi il n'a pas vécu 120 ans? Puisque normalement, il devait vivre la même chose que Moshe. Parce que Akadosh Baruch Hu, il comparait entre Moshe et Yoshua. Comme ça, c'est marqué dans le livre Yoshua, chapitre 1, pasuk 5. Kasher haïti im Moshe heye imach. C'est-à-dire qu'Hachem, il dit que Moshe et Yoshua, ils sont égaux, ils doivent vivre la même chose. Et en fin de compte, Yoshua, il perd 10 ans de sa vie. Il vit 110 et pas 120. Nos sages disent que Yoshua, il a perdu 10 ans de sa vie parce que Yoshua, il a cru, quand il va finir de conquérir la terre d'Israël, il va mourir. Alors il ne s'est pas dépêché dans sa mission.
de conquérir la terre d'Israël. Il a voulu gagner du temps, et en fin de compte, il a fait que perdre du temps. Akadosh Baruch Hu lui a pris 10 ans de sa vie, et c'est pour ça qu'il a vécu 110 et pas 120. Qui encore a vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu? À la fin de l'époque du deuxième Beth Amikdash, on avait 3 personnes qui ont vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu, et ils ont fait aussi comme Moshe Rabbeinu les choses. Il est la Zaken, Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabbi Akiva. Tous ces 4 personnages, Moshe Rabbeinu, Hillel HaZaken, Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabbi Akiva, tous, ils ont conduit les bénis Israël pendant 40 ans. Comme ça, c'est marqué dans Yalkut Shimoni. Moshe Rabbeinu, il a vécu en Égypte 40 ans, à Midian 40 ans, et 40 ans, il a conduit le peuple juif dans les déserts, à la fin de sa vie. Hillel, à l'âge de 40 ans, Hillel HaZaken, à l'âge de 40 ans, il a fait la Aliyah de la Babylonie en Israël. Pendant 40 ans, il a servi les rabbanim. Et pendant 40 ans, il a conduit les bénis Israël en Eretz Israël à la fin de sa vie. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était un homme d'affaires. Pendant 40 ans, il a fait des affaires. Pendant 40 ans, il a servi les rabbanim. Et pendant 40 ans, à la fin de sa vie, il a conduit les bénis Israël. Le quatrième, Rabbi Akiva, il a servi les rabbanim pendant 40 ans. Il a étudié la Torah pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, les dernières 40 de sa vie, il a conduit les bénis Israël. On va finir avec le frère de Moshe, Aaron. Aaron, il a vécu 123 ans. Comme ça, c'est rapporté dans Sefer Bamidbar, chapitre 33, pasuk 39. Qu'Aaron, il a vécu 123 ans. Il a vécu 3 ans de plus que son frère Moshe. Pourquoi? Le rabbi de Lubavitch, dans la Sikha de Shabbat Parashat Matot Maseh, l'année Tafnun Shin Aleph, dit qu'en réalité, Aaron, il a mérité de vivre exactement comme son frère, Moshe Rabbeinu, 120 ans. Mais Hachem, il lui a donné encore 3 ans de plus, parce qu'il avait la bracha Meshuleshet, la bracha de Birkat Kohanim, qui appartient à Aaron à Cohen, comme on dit jusqu'à aujourd'hui. Asher קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. C'est pour ça, Aaron, il a vécu 3 ans de plus que son frère Moshe. Ok, on a fait le résumé de la paracha. N'oubliez pas que ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Shuvah. Shuvah Israël, Ad Adonai Elohecha. Ici, on parle de la Tshuvah, qu'on doit se renforcer avant Kippour. De se renforcer, chacun doit prendre sur lui quelque chose pour arriver à Kippour au moins avec une balance qui est des bons côtés. J'explique. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a 3 livres qui sont ouverts devant lui. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a les livres des tzadikim. Les tzadikim, Kadosh Baruch Hu, il les inscrit, il les tamponne tout de suite dans les livres de la vie. Ils n'ont pas besoin d'attendre Kippour. À Rosh Hashanah, ils sont inscrits et tamponnés. Les Rechaim, ils sont inscrits et tamponnés à Rosh Hashanah aussi. Et les moyens, le Rambam dit que tous on est considérés comme moyens, 50-50. On est suspendu jusqu'à Kippour. Et pendant les 10 jours de pénitence, là on est en plein 10 jours de pénitence, si tu as fait un travail de conscience et tu te renforçais dans quelque chose de simple, tu n'as pas besoin de... Je donne un exemple. Quand tu fais Shahakol, tu fais la bracha vite. C'est pas bon. Il faut faire Baruch Ata Adonai, tu t'arrêtes. Elohenu melech haolam, tu t'arrêtes. Shehakol niya bidvaro. Que ce soit n'importe quelle bracha, Boré Préaetz, Boré Préadama, articule doucement. C'est quelque chose de simple, on ne t'a pas demandé beaucoup plus que ça. Si tu prends sur toi pendant les 10 jours de pénitence, quelque chose, ça peut jouer énormément les jours de Kippour. Parce que nous, on est suspendus jusqu'à Kippour. Si on a pris des choses sur nous, il ne faut pas prendre des choses que tu ne peux pas les faire. C'est dommage. Prends des choses que tu peux les faire. J'ai donné un exemple. Il y a un deuxième exemple.
En général, on fait Asher Yatzar en marchant. Pourquoi tu fais en marchant? C'est pas Tfilat Haderech. Asher Yatzar, bon, tu veux la faire debout, fais-la debout, mais n'y marche pas. Arrête-toi et fais Asher Yatzar. Essaye de comprendre ce que tu dis. Tant que la personne n'a pas eu de calcul dans les reins, il ne comprend pas l'importance de cette bracha. Dès que quelqu'un a un problème dans la plomberie, il est en train d'apprendre cette bracha. Pourquoi attendre que tu aies un problème de plomberie, des calculs dans les reins? Prends sur toi de faire la bracha debout, on ne t'a pas demandé plus que ça. Tu veux un peu plus fort que ça? Birkat Amazon dans les Sidour, pas par cœur. Birkat Amazon elle est mideoraita, c'est une mitzvah de la Torah. Ve'achalta ve'sava'ata ou birachta. Pourquoi par cœur? Fais-la dans les Sidour. Mis à part que tu vas gagner le jour de Kippour, il faut que tu saches que si tu fais Birkat Amazon dans le Sidour, tu auras la parnassa avec une abondance, avec une largesse extraordinaire. Il y a beaucoup de sodotes dans Birkat Amazon. Il y a un Rav, j'ai oublié son nom, c'est Rav Shach, qui il raconte cette histoire que quelqu'un il a pris sur lui de faire Birkat Amazon que dans le Sidour. Jamais par cœur. Il connaissait très très bien par cœur, mais que dans le Sidour. Et tout le temps, il faisait dans le Sidour. Et s'il n'avait pas de Sidour, il évitait de manger du pain. Un jour, ce bonhomme, il a pris l'avion de Tel Aviv à New York, 12 heures de vol. Et sa femme, elle lui a préparé des sandwichs, un motzi. Et il a oublié de prendre le sidour avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 12 heures? Il ne peut pas faire Netilat Yadayim parce qu'il ne peut pas faire Birkat Amazon par cœur. Il a pris sur lui de faire Birkat Amazon dans le sidour. Il est obligé de manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un cahier, il a pris un stylo, il a écrit tout Birkat Amazon puisqu'il connaît Birkat Amazon par cœur. Et quand même il a pris sur lui de ne pas faire par cœur, de faire dans les sidour. Il a pris un cahier, il a écrit tout Birkat Amazon. Après qu'il a tout écrit Birkat Amazon, il a fait Netilat Yadayim, il a fait un motzi, il a mangé, et après il a fait Birkat Amazon dans le cahier qu'il a écrit lui-même, parce qu'il a pris sur lui de faire Birkat Amazon dans le Sidour. Rabotai, je répète, on est Shabbat Shuvah, la première Shabbat de l'année. La semaine dernière, on a parlé de l'importance de la dernière et de la première. La première Shabbat de l'année, essaye d'arriver chez Akadosh Baruch Hu avec un cadeau. Dis à Akadosh Baruch Hu, voilà le cadeau que je te donne pour la nouvelle Shabbat qui arrive. Mon cadeau que je te donne, voilà, je prends sur moi telle chose ou telle chose. Mais je répète, prends sur toi des choses pas difficiles, des choses que tu peux les faire. Pas des choses que maintenant tu peux les faire et après tu ne pourras pas les faire. Chas v'shalom, c'est pas bien. On va s'arrêter là, je te souhaite Shabbat Shalom Mevorach. Je profite à te dire à nouveau Shana Tova, Tiske Shanim Rabot Neemot Vetovot. Je t'embrasse, Kol Tov.